Il y a quelques années, Cyril Choquet fait un voyage de pêche mémorable au Maroc. Dans cet épisode, nous y retournons avec lui. Depuis l'âge de 4 ans, Cyril Choquet est habité par une passion dévorante pour la pêche. Au fil des ans et dans les eaux du monde entier, Cyril Choquet maîtrise aujourd'hui de nombreuses techniques de pêche qu'il expérimente sans relâche. Pour lui, la pêche est un prétexte à l'aventure et l'occasion unique de rencontrer d'autres pêcheurs aux 4 coins de la planète. Chaque expédition dans les eaux poissonneuses de rivières de jungle ou dans les eaux émeraudes des mers tropicales réserve de nouveaux défis à notre mordu de la pêche qui vous convie à prendre part à ces aventures mordantes. Atterrissage à Agadir, au Maroc, pour une partie de pêche avec Cyril en territoire berbère. C'est chaud ici, Agadir, Maroc. 95% des touristes qui visitent Agadir transitent par son aéroport Al-Masira. Il n'y a pas que du sable et des dunes au Maroc, il y a aussi de l'eau et des gros poissons. Il s'agit juste de savoir où les trouver. Avant 1541, Agadir était un fort portugais. Entièrement détruite par un tremblement de terre en 1960, Agadir est aujourd'hui devenue une station balnéaire réputée mondialement. Située dans une immense baie, la plage d'Agadir est longue de 10 km. Outre l'arabe, la plupart des Marocains parlent aussi français. J'ai faim. Un bon demi-kilo de viande, ça va me requinquer un peu. Salam alaikum. Bekhair. Un demi-kilo de côtelettes de mouton. Salama. Shukran. La méthode marocaine de cuisson, c'est qu'il faut passer à la boucherie avant, acheter sa propre viande, en l'occurrence ici des côtelettes de mouton. J'amène ça, lui me les cuit et après je peux les manger dans son restaurant. Donc moi, je sais que la viande est fraîche. 10 minutes. Oui, 10 minutes. C'est bien, parce que je suis pressé, il faut que j'aille à la pêche. La pêche. Oui. Moi, je fais la pêche. Oui. Le poisson, la khud. Oui. Ça sent bon, hein? Ça sent bon. Typiquement marocain. Des côtelettes de mouton, des oignons grillés dessus, un peu de sel, un peu de cumin. Et c'est parti. Excellent. Ça fait du bien. Allez, c'est reparti. Ça fait du bien d'être de retour au Maroc. J'adore ce pays, j'étais déjà venu pêcher cette superbe rivière qui coule au milieu du désert avec de l'eau superbe claire et des très très gros black bass. Je me souviens de ce moment parfaitement, c'est gravé dans ma tête, c'était tellement bon. J'étais au bord de la rivière, je lance ce leurre de plastique sous un arbre. Le leurre descend, je mets un coup de canne à droite, le leurre part d'un côté, un coup de canne à gauche, le leurre part de l'autre côté. Et de nulle part est sorti ce gros monstre de basse. Il vient avec la gueule ouverte, il prend le leurre dès qu'il a fermé la bouche, met un coup de ferrage. Il part d'un côté, il part de l'autre. Finalement, je tire ce poisson en dehors de l'eau. Je le tenais dans les mains, j'étais là. Ah, yes. Exactement pour ça que je suis de retour ici, au Maroc cette fois-ci, pour en reprendre un gros comme ça. Situé à une centaine de kilomètres au sud d'Agadir, nous gagnons bientôt le petit village d'Aglou, situé aux portes du désert du Sahara. Ici, sur cette plage, Cyril vient retrouver ses amis pêcheurs qui vivent dans d'étonnantes habitations creusées dans la falaise. Salam alaikum. Salam. Bekhair. Ça va? Ça va? Désolé, non. Ça va? Bekhair? La baisse? Vous pouvez pas sortir, vous, à pêcher en mer? Parce que ici, c'est très dangereux. Qu'est-ce que tu pêches avec les filets?
Ce filet, ça c'est pour un pêche les sols. Les sols. Sols, Ok. oui. Les loups aussi, avec ça. Oui, les loups. Oui, aussi. Ah, c'est des grosses mailles. Hein. La taille des mailles du filet vous donne juste une idée sur la taille des poissons qui pêchent ici. Il y a certains poissons qui font jusqu'à 50 kg ici. Des courbines, des très très grosses courbines. Mais il y a beaucoup de barres, ce qu'ils appellent ici le loup. Des très gros loups aussi, jusqu'à 12, 13 kg. Très très gros. Et la moyenne en général, 2 kg. On peut les prendre du bord même au lancer. Tu vas aller pêcher un peu? Salama, shukran. Toi aussi, salama. On va essayer de faire durer le sec le plus longtemps possible. Fish on! La prise du jour, un mulet microscopique. Vous voulez essayer de rester au sec? Ça se produit jamais ça. Maintenant, je suis mouillé, un peu plus ou un peu moins, ça fera pas une grande différence. Notre pêcheur ne peut s'empêcher de mettre sa ligne à l'eau, même si la puissance des vagues aujourd'hui est peu propice à la pêche. Et bientôt, il n'y a pas que la ligne à l'eau, le pêcheur aussi. J'arrive jamais à rester au sec, hein. C'est jamais possible. Hassan vit dans l'une de ces étranges habitations troglodytiques. Alors, ça va et toi? Tu as pêché quelque chose? Non, Pas rien. ça? Non, Rien? rien. Un petit, comme ça, un petit mulet. On va boire du thé marocain. Un petit thé? Je vais Ouais. me réchauffer parce que par contre je suis tombé dans l'eau. Ah, c'est beau ici. Oui. C'est beau. Salam alaikum. Bikhair. C'est comment ton nom? Mohamed. Mohamed. Cyril. Du bon thé marocain. Hein? Ah, c'est le whisky marocain. Whisky marocain. Shukran. Mais c'est pour ton ami d'abord. Ouais, merci. Saha. Saha. Toi, quand tu te lèves le matin, t'as pas besoin d'aller très très loin pour voir si la mer est bonne. Hein? Tu ouvres la porte. C'est tout. Ah, ok. Hein? On y va. Oui. Tu gagnes bien ta vie avec la pêche? Une fois, je gagne, une fois, je ne gagne pas. Ça, c'est la mer. Oui. Quand il y a beaucoup de poissons, tu gagnes Je beaucoup. gagne, oui. Quand il n'y a pas de poisson, je ne gagne rien. بزاف الحوت بزاف الفلوس. C'est ça. ما كاين الحوت ما كاين الفلوس. Bzaf al-khut, bzaf al-flouz. Ça veut dire beaucoup de poissons, beaucoup d'argent. Pas beaucoup de poissons, pas beaucoup d'argent. Chouïa flouz. C'est la vie d'un pêcheur professionnel, ici au Maroc, mais partout dans le monde aussi. Moi aujourd'hui, ici, Walou le flouz. Avant la fin de la journée, nous reprenons la route en direction de la source de la rivière Massa, au réservoir du grand barrage Youssef Ben Tachfin. Mais notre voyage est ralenti par quelques obstacles hors du commun. Les chameaux sur ma route. Allez, 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 Faut que j'aille à la pêche, moi. Il n'y a plus de temps à perdre. Notre mordu souhaite pêcher avant la tombée de la nuit. C'est pour donner un nouvel essor à la plaine aride de la région, dont l'activité principale repose sur l'agriculture, que le barrage de Youssef Ben Tachfin a été érigé en amont de la rivière Massa. Ce plan d'eau est célèbre pour ses pêches miraculeuses.
Allez, on va essayer quelques lancers. Le plus gros bass du Maroc a été pris dans ce lac. C'est un barrage immense. Et si je vais avoir le temps de pêcher un beau poisson, j'ai intérêt de me grouiller parce que ça commence à se faire très tard. Ah, fish! Premier lancé et un tout petit bass du barrage Youssef Ben Tachfine. Il n'a pas attendu bien longtemps celui-là. C'est cool de pêcher un lac aussi grand au milieu du désert marocain. Ça s'appelle le barrage Youssef Ben Tachfine. Ça a été un des premiers barrages construits au Maroc. Ce grand barrage fut inauguré en 1972. Il fait 85 mètres de haut par 707 mètres de long. C'est ici qu'on trouve les plus gros black bass au Maroc. Cyril veut pêcher un peu plus loin dans les eaux du barrage. Au milieu du désert, notre mordu n'hésite pas à sortir des sentiers battus pour atteindre un autre site de pêche. Le bass, c'est un poisson très territorial. Et en général, il a son petit coin, son environnement. Et tout ce qui tombe dans l'environnement, même s'il n'a pas faim, il va l'attaquer par agressivité. Pas forcément parce qu'il a faim et qu'il veut le manger, mais juste parce qu'il va se dire « Ah, toi, t'as rien à faire ici. » Bam ! Dégage. Et c'est exactement ça que je veux. Les énerver un maximum. Oh, fish on. Ah. Un petit bass avec en tout cas un gros ventre. Il a bien mangé celui-là. Hein, t'as bien mangé. Oh, yes. Il n'a pas demandé son vrai celui-là pour repartir. Joli petit bass du barrage Youssef Ben Tachfine. Il y en a beaucoup ici du bass. Il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée un jour d'introduire des black bass dans ce lac. Et c'est peut-être un mythe marocain, mais il y en a qui disent qu'ils font jusqu'à 16 à 17 livres. On sait pas, mais on veut y croire. On veut y croire. Moi, je crois que ce que je vois. Mais pour l'instant, je viens de voir un bass qui avait un gros ventre bien nourri. Ça veut dire que quand il y a de la nourriture dans l'environnement, il peut y avoir des très très gros poissons. Cyril n'a pas eu le temps de battre le record de la plus grosse prise au barrage Youssef Ben Tachfine. Salam alaikum. Ce matin, il doit retrouver des amis berbères dans une petite ville qu'il affectionne particulièrement. Et voilà, de retour à Massa. Massa, c'est la petite ville qui est située sur la bordure, en fait, en retrait un petit peu de la rivière Massa, dans la vallée de la rivière Massa. Et rivière Massa, en arabe, on dit Oued Massa, ça s'écrit O-U-E-D. Et il y a des très très gros poissons là-dedans, des très très gros basses. Énorme. C'est pour ça que je suis de retour. L'économie de Massa repose sur l'élevage de vaches laitières et sur la fabrication de tapis, principalement vendus dans les mosquées du pays, qui comptent 30 millions de musulmans. La ville de Massa est située à proximité de l'embouchure de la rivière du même nom, qui rejoint ici la côte atlantique du Maroc, à 50 km au sud d'Agadir. Je commence à sentir l'odeur des gros basses. La rivière est juste à côté. Ça va être bon, des gros black bass. Puis ce qui est sympa, c'est que la dernière fois que j'étais venu, j'ai quand même fait connaissance avec pas mal de monde, dont un qui s'appelle Larbi, c'est le garde forestier, et qui s'occupe aussi de la protection des poissons. Un mec super sympa. Et je suis sûr que je vais le trouver perché au sommet de sa montagne, là où il habite,
juste en dessus de la rivière, en train de regarder s'il y a personne qui est en train de braconner. Je suis sûr qu'on va le trouver là-haut, le père Larbi. Salam alaikum. C'est Larbi là-bas en bas. Larbi! Salam alaikum. كل شيء بخير mon ami. Bikhair. Ça va? En forme. Ça va bien? Ça va et toi? Soyez venez chez nous. La forme? C'est beaucoup de temps, on n'a pas venu chez nous. Ça fait très longtemps. Oui, ça fait très longtemps. Oui, oui. Ça me manquait. Oui. T'es toujours aussi beau. Oui, oui. Hein? Et Tu toi? vois la belle moustache. Ça va bien? Vous voyez que tu travailles bien, hein? Oui, Tu oui. fais bien ton travail. Regardez s'il n'y a pas les braconniers. Oui, non, il n'y a pas maintenant. Donc il y a beaucoup de blagues alors maintenant dans la Oui, rivière. il y en a beaucoup de blagues. Il y en a 2-3 kilos ici, 4 kilos, 2,5 kg, 1,5 kg. Donc il y en a des gros comme ça. Des Oui, gros... il y en a des gros comme ça. Ouais, peut-être pas comme ça. Hein. Non, il y en a des gros comme ça. Comme ça. J'ai déjà vu Le guide, le garde, comment il s'appelle? Hassan. C'est Hassan. Lahina Hassan. Lahina. Lahina. Il habite là-bas, mais... À Arbalo. Arbalo. Arval. Et sur la route quand Oui, on va à la droite, réserve, à la c'est ça? réserve, oui. Ok. Travaille bien, hein? Au revoir. Salut Larbi. Oui, oui. Encore une fois. Merci. Salama. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Larbi. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Prends soin de la Au famille. revoir. Nous devons maintenant retrouver Hassan, car c'est lui qui nous emmènera à la pêche sur la rivière Massa. Et nous voici arrivés chez Hassan. C'est un des anciens pêcheurs de la rivière. Il pêchait de manière illégale à l'époque où je l'ai connu. Et j'ai appris que maintenant il avait été embauché comme garde et guide de pêche. Hassan! C'est qui? Cyril! Cyril, comment allez-vous? Ça va bien? Hassan! Ça va très bien. Salam alaikum! Bonjour mon ami, ça va bien? Bikhair. Bikhair, alhamdulillah. Ça va? Ça Bikhair. fait longtemps. C'est bien, le projet ça marche bien. Ça marche la Oui, pêche? les poissons à la rivière. Ouais? Bonne Beaucoup chose. de poissons. Oui, voilà mon fils. Comment il s'appelle? Omar. Salam alaikum! Il est beau, hein? Oui, Il est beau comme son oui, père. hein? oui. C'est un bon guide. Ça va devenir un bon guide. Un bon guide, oui. Il y a des gros black bass alors toujours Il dans y la a des rivière? gros black Ouais. bass, 3,5 kg jusqu'à 4 kg. Quel kilo? 4 kg. On peut aller pêcher ensemble? Oui, oui, tu peux pêcher, mais seulement il faut l'autorisation. Ouais, mais je l'ai eu du bureau à Paris, j'ai appelé le bureau et puis j'ai eu le papier. Je peux aller Il n'y a pêcher, pas y a de pas de problème, problème. Cyril. Il n'y a pas de chez toi, si tu es mon ami, il n'y a pas de problème. Ah, c'est joli ici, hein? Je reconnais. Du vrai beurre d'arachide. Fait maison. Tradition marocaine oblige, Santé. un thé à la menthe. Allez, Omar. Bien repu et maintenant assuré que Cyril a bien un permis de pêche en règle, Hassan, ancien braconnier devenu guide, peut emmener notre mordu à la pêche. Le bateau, il est là? Ok. Mohamed, salam alaikum. Ça va? Allez-vous, ça va? Bikhair. Bikhair. Bzaf black bass? Bzaf Oui. black bass ici? Oui, ici, oui, Arbalou. Ouais, beaucoup, hein? Oui. Et la tagine de black bass? Non, non, Hein? non. Il en a mangé beaucoup, lui, du black bass, hein? Beaucoup de tagine. Oui, avant, oui. On y va? On va à la pêche? Il est beau, le bateau, hein? Il est beau. Allez, c'est parti. À la pêche. Des gros black bass? T'as pas tout mangé? Non? À la pêche aux basses sur la rivière Massa, en compagnie d'Hassan et de Mohamed. Et grand black bass. Tu lances, après, lances. très grande gueule, saute, après. Inch'Allah. Inch'Allah. Comme ils disent en arabe, Inch'Allah. Ça veut dire si Dieu le veut, on va prendre des gros basses. Inch'Allah.
Ah, Mohamed, ça va? Oui, ça va? Frère? Oui. La famille? Oui. La santé? Tout va bien? Oui. Mohamed, il va toujours bien. Hein? Toujours bien, toi, hein? Tout va bien. Mohamed, c'est comme Hassan, en fait. C'était un des braconniers qui vivait de la pêche et maintenant qui est embauché comme guide de pêche et comme garde. Donc, en fait, maintenant, c'est l'inverse. Au lieu de tuer les poissons, il les protège et il gagne sa vie. Il gagne son pain de cette manière-là, ce qui est cool pour lui. Depuis un an, Hassan et quelques autres bons pêcheurs de Massa sont employés par la pourvoirie Morocco Fishing Adventures. Cyril vient à peine de faire un lancer, ça mord déjà. Un tout petit black bass à grande bouche marocain. Ce que j'utilise en fait ici comme technique, c'est un petit leurre en plastique. Ça imite en fait un petit poisson. Et au travers de ce petit leurre en plastique, je mets un hameçon simple au travers du dos qui ressort par le ventre, mais ne ressort pas complètement, de manière à ce qu'il ne se prenne pas dans les arbres ou dans les herbes et qu'on puisse vraiment le jeter dans les structures, le lancer dans les structures là où sont les basses. Donc on fait ricocher le leurre à la surface et puis on le laisse se poser. Une petite animation, question de le faire bouger, comme si c'était un petit poisson en train de mourir. On le fait bouger à peine et on attend juste que ce moment que un gros bass sorte de dessous les arbres et ils viennent le ramasser. Yeah. Ouais, je me suis... Et un autre. Deuxième bass de la journée. Un petit bass. La rivière Massa traverse le parc national du Souss Massa, un endroit sauvage et protégé. Ça grossit, ça devient de plus en plus gros. C'est un bon signe, on se rapproche des gros. Je vais remettre un leurre qui est presque similaire, sauf qu'il est plus sombre. Et je vais aussi mettre un petit poids à l'avant, qui fait qu'il va descendre plus profond à la recherche de gros basses. Donc je vais commencer avec un seul petit poids à l'avant. Et puis si il descend pas profond, pas assez profond, assez rapidement, j'en remettrai un deuxième pour aller encore pêcher plus profond. Le bass est un poisson vorace et notre mordu en a la preuve une fois de plus. Oh. Oh. Ça commence à grossir. Il est pas vilain celui-là. Il doit faire, je pense, 2 livres et demi, peut-être un maximum de 3 livres. Mais bon, considérant qu'ils peuvent faire jusqu'à 12, 13 livres ici, c'est pas un poisson énorme. On va chercher un plus gros. Toujours la même technique, un leurre en plastique qui imite on sait pas trop quoi, mais ça bouge et ça excite les basses. Ah, il est rentré jusqu'au fond. Maintenant, vous allez me dire, si je prends un poisson là-bas dessous, comment je fais? Justement, il faut le laisser prendre le leurre et puis d'un coup, il faut lui mettre un gros coup de ferrage et le ressortir de la structure avant qu'il aille se cacher derrière une branche et tout casser ou se décrocher. C'est vraiment visuel, on voit tout ce qui se passe, c'est super. C'est exactement ça que je voulais dire avec cette technique de pêche qui est très visuelle. C'est qu'on voit exactement ce qui se passe avec le leurre, on le ramène, on le fait partir d'un côté, de l'autre, et on voit le poisson qui vient attaquer le leurre. Il a bouffé mon leurre. Il a mangé mon leurre blanc. Je crois pas qu'il y ait besoin de dire on va aller en chercher un peu plus gros. Hassan, il y a un gros là-bas. Hein? Big bass. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Le voilà le gros bass du Maroc. Oh, il est beau. Il est beau. Avec le slug. Au leurre de plastique. Là, j'en tremble encore. La taille, il est beau. C'est ça dont on parle quand on parle d'une grande bouche, un black bass à grande bouche. Je vais le laisser respirer ce poisson pendant que je vous raconte une petite anecdote. C'est que ce poisson-là, quelque part, ses cousins, où il a du sang québécois. Parce qu'il vient d'un lac du Québec. Pas lui en soi, mais ses ancêtres. Parce que les Français, en fait, avaient déjà introduit en France des poissons qui venaient du Québec, donc des black bass en France provenant du Québec. Et c'est les Français, pendant le protectorat au Maroc, qui ont introduit des black bass de France, donc qui venaient du Québec, ici dans les eaux marocaines. Un environnement parfait, un biotope parfait pour le black bass, chaud toute l'année, beaucoup de bouffe. Et voilà ce que ça donne. Du gros bass marocain québécois. Salut, ouais, je viens du Québec. C'est de retour dans son environnement. C'est ça la pêche au Maroc. Non seulement il y en a beaucoup, en plus il y a des gros papas. Le jour se lève sur les rives de la rivière Massa, au Maroc. Aujourd'hui, c'est jour de congé pour Hassan et Mohamed, et Cyril en profite pour faire une petite partie de pêche à partir du bord, en solitaire. On va le prendre en stop. Salam alaikum. Bikhair. Tu vas où? Oui, tu vas là-bas? Ça? Chauffe. Viens. Dans quoi je me suis embarqué? La ceinture? Ça y est. Ça va, t'es bien accroché? Elle va bien, elle? Cette chèvre et son maître ont de la chance. Rares sont les voitures qui s'arrêtent sur cette route. Tu vas au souk, c'est ça? C'est pour le manger? Il mange de tagine. Il manger le tagine? Ouais, c'est ça. Je crois qu'il va au marché un peu plus loin. Au souk, c'est le marché local marocain pour vendre la chèvre, pour faire un peu d'argent. Et puis je crois qu'elle va finir dans le plat local traditionnel, la tagine. Elle a l'air gentille, faut pas la manger. Il mange. Essaye? Ici. Fin de course. Les minutes de la petite chèvre sont maintenant comptées. Salama! 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 La prochaine fois que je me retrouve face à un menu, je sais pas si je vais prendre de la tagine de chèvre. Ça m'a un peu refroidi. Le Maroc est le pays d'Afrique du Nord le plus riche en eau intérieure. Cyril espère que cet aqueduc nous mènera à un bon site de pêche. Les 13 000 acres du parc national de Souss Massa abritent une faune et une flore exceptionnelles, dont plus de 200 espèces d'oiseaux. Station de pompage. C'est les paysans des environs qui utilisent des pompes comme ça, ils pompent l'eau directement dans la rivière pour irriguer tous les champs qu'il y a autour. Ça peut être un bon spot pour du bass. Oh ouais, il y en a un. Il y en a un là-bas. Ici, les eaux de la rivière sont cristallines et les poissons bien présents. Mais les prendre n'est pas toujours chose facile. Il est venu tellement près, il a touché le leurre avec la bouche, mais il n'a pas réussi à le ferrer. C'est frustrant, le black bass, il attaque pas. Il arrête pas de venir voir l'heure, mais il s'arrête, il le prend pas vraiment. Je crois qu'il m'a vu, c'est normal, l'eau est tellement claire. Si je le vois moi, c'est qu'il me voit lui aussi. On voit vraiment tous les poissons, c'est superbe. On voit tout. Faut que j'aille voir de l'intérieur. Cyril nage au milieu des bancs de mulets. La visibilité de la rivière est ici comparable à celle d'un aquarium, au plus grand bonheur de notre mordu, qui pour l'instant doit se contenter de les observer.
J'adore ça, faire partie de l'environnement. Faire le poisson, aller nager avec eux. Ah, je voulais voir un bass, mais j'en ai pas vu. Par contre, quantité de mulets qui tournaient autour de moi. Les mulets, c'est des poissons de mer en fait qui sont rentrés dans la rivière un jour où elle était directement reliée à la mer. Maintenant, elle est bloquée par une dune de sable. Et les mulets sont bloqués dans la rivière. Je sais pas de quoi ils se nourrissent. Si je pouvais savoir, je pourrais trouver un leurre qui marche pour pouvoir en prendre un sur une canne à pêche. Parce que ça a une puissance de folie. C'est aussi puissant qu'un bonefish pour ceux qui connaissent. C'est vraiment un poisson de sport, super intéressant. Mais je sais pas comment les prendre, dommage. Nous remontons la rivière à la recherche de basses que Cyril pêchera à partir du bord. En voici un qui se précipite sur le leurre. Il y a toujours un bass qui traîne dans cette rivière, c'est partout. Même des petits morceaux d'eau comme ça où il n'y a rien normalement, toujours un bass. Une journée de pêche en solitaire sur l'Oued Massa. Pêche. Un petit bébé. Il commence à faire froid. Il y a un front froid qui est en train d'arriver. Et en général, juste avant les fronts froids, les basses, ils se mettent à s'alimenter énormément. Je pense que c'est parce qu'ils se disent qu'ils vont pas pouvoir manger pendant quelques jours vu que la température se baisse et que leur métabolisme se ralentit aussi. Juste avant, par contre, le froid, ils mangent beaucoup. Ouais. C'est ce que j'essaye de voir si la vérité a confirmé le dicton des pêcheurs. J'utilise pas le bon type de leurre, enfin la bonne couleur de leurre, parce que le ciel est de la même couleur que le leurre. Et en fait, il faut penser du point de vue du poisson qui lui est sous l'eau et qui voit le leurre lui passer au-dessus des yeux et qui regarde en l'air. Et tout ce qu'il voit, c'est un ciel blanc et un leurre blanc, donc un leurre qui ne ressort pas par rapport au ciel. Donc il le voit mal. C'est pour ça que je prends pas beaucoup de poissons, alors qu'il y en a plein. Là. Mais je continue à pêcher parce que j'ai pris qu'un paquet et j'ai que des blancs. Fish on. Nice fish. I know. Il y a toujours un poisson dans le coin qui va quand même s'intéresser même à la mauvaise couleur de leurre. Exemple, celui-là. Un joli petit bass. Comme les poissons n'arrivent pas à voir mon leurre, moi non plus je commence à ne plus pouvoir voir le leurre, il fait tellement sombre. Parce que ce qui est intéressant dans ce genre de pêche, c'est de faire ce que je suis en train de faire là, pendant que je vous parle, c'est de voir le leurre nager. Vu qu'il est blanc et que le fond est très sombre, je vois vraiment le leurre qui est évident par rapport au fond. Et la manière dont je vois qu'il y a des touches, c'est que d'un coup le leurre blanc disparaît parce que le poisson l'a dans sa bouche. Donc d'un coup ça disparaît. Et c'est très net, ça fait une grosse différence tout de suite. Et c'est dès qu'on voit ce moment qui se produit, c'est le moment de leur mettre un petit coup de ferrage dans les dents. Toujours aux aguets, notre pêcheur n'a pas vu les heures passer. Mais il y a toujours quelques basses affamées dans la rivière Massa. Pêche. J'aime la pêche au Maroc. Pas besoin de beaucoup de patience. Ce matin, Cyril est de retour à la pêche dans les eaux de la rivière Massa avec Hassan et Mohamed. La rivière est dans un parc national, parc naturel, et ils n'ont pas le droit d'utiliser des moteurs à essence pour des raisons de pollution. Donc ils sont obligés de ramer, mais il y a des longues distances parce que la rivière est très longue.
Je vais essayer de pêcher le fond maintenant avec un jig, un petit leurre de caoutchouc avec une tête plombée, une petite brosse pour pour éviter que l'hameçon se prenne dans les herbes et des petites billes pour faire du bruit, pour attirer le poisson. On va voir ce que ça donne. L'idée c'est de laisser le leurre tomber au fond, puis de faire des petits bonds avec le leurre. Le bass, lui, va venir voir ce que c'est, il va se mettre au-dessus, et puis il va se dire qu'est-ce que c'est ça? Ça a l'air bon, c'est une crevette, une écrevisse ou une grenouille. Je crois que j'ai envie de me la faire. Puis d'un coup, il va l'aspirer, on va sentir la tension dans la ligne et clac, fait rage et en général, ça rapporte du très gros poisson, surtout du très gros bass. Mais ça marche pas à tous les coups. Oh, oh, oh. 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 C'est ça la pêche au Maroc, des gros basses de partout. On va essayer de se faire une petite partie de pêche à la mouche, prendre quelques basses à la mouche, ça peut toujours être sympa. Surtout avec cette petite popper mouche. En fait, il suffit de l'allumer à la surface de l'eau par petites saccades pour que ça fasse du bruit. Les poissons l'entendent de loin, ça les énerve et ils viennent prendre le popper. Et voilà. Je vous disais, ils l'entendent de loin et ils viennent le chercher. C'est un petit bonhomme celui-là, il devrait pas faire de mal à une mouche, c'est le cas de le dire. C'est ce moment de la journée où on prend que des petits, les gros ils sont tous au fond, calés, ils attendent le bon moment pour sortir. Mais c'est toujours drôle de prendre des petits black bass à la mouche. Et voici à la mouche. Les oiseaux savent que ces poissons-là viennent traîner dans ces zones-là. Et ils se mettent en dessus, ils attendent avec leur bec en direction de l'eau et dès qu'il y en a un qui passe, clac! Ce petit bass là, en fait on voit qu'il il s'est pris un coup de bec d'un oiseau, ça doit être un héron ou quelque chose dans le genre. On voit qu'il y a une marque une belle cicatrice. Cyril monte un autre type de leurre. On va essayer un autre de mes jouets, un petit popper, un leurre de surface. Et ça fonctionne une fois de plus pour notre mordu. Petit black bass au popper, excellent. Il y a tellement de leurres, tellement de techniques, tellement de méthodes de pêche différentes. Je vais vous montrer un échantillon là. Il y en a des comme ça, il y a des poppers, il y en a des jaunes, il y en a des verts, il y en a qui descendent profond, il y en a en plastique comme celui que j'utilise, il y en a des gros. Celui-là il a l'air bon. Après il y a ceux-là aussi, ils sont très bons. Il y a des grenouilles, si vous voulez de la grenouille, il y a aussi de ça. Faut pas la grenouille. Il y a de tout. Il y a des gros poppers, il y en a qui ressemblent à un poisson là. Bon, il est un peu accroché avec tous, mais bref, c'est vraiment, c'est des jeux pour les pêcheurs. Il y en a dans tous les sens, c'est des petits joujoux. On est tous contents d'avoir nos joujoux. On va se dire quel joujou va marcher pour ce poisson. En fait, le poisson, lui, quelque part, je pense qu'il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est juste qu'on lui balance un truc devant le nez, puis s'il a faim, il va le bouffer. Donc. Mais nous, on se fait plaisir, on achète des petits trucs dans tous les sens. Et voilà, mais tous les pêcheurs, on est tous pareils. On a nos joujoux et on a tous plus que notre copain. L'idée, c'est d'en avoir beaucoup. Mais moi, c'est toujours un peu le bordel. Il y en a
dans tous les sens. On va utiliser un autre de mes jouets. Et voilà pourquoi on appelle ça une partie de pêche. Fish on! Woo! Jolie basse, c'était excellent, j'ai vu l'attaque, le leurre est passé d'un côté et de l'autre avec celui-là et il a attaqué, c'était une superbe attaque. Ça y est, il est reparti sous son arbre et moi je pars rechercher son pote. Les gros poissons sont au fond et ils ont besoin de quelque chose qui fasse du bruit et qui descende vraiment là où ils sont. Je vais essayer ça. Genre de cuillère, un spinnerbait. Ça fait beaucoup de vibrations dans l'eau, ça devrait faire l'affaire. On ramène le leurre tout doucement. Parce que le leurre en soi a du poids. Ce qu'il faut, c'est le laisser traîner en fait au-dessus du fond. Tout doucement. Ça fait des grosses vibrations et les poissons qui sont collés au fond l'entendent et viennent le chercher. Oh! Celui-là, il m'a donné un coup tellement violent dans le leurre que je pensais qu'il était beaucoup plus gros que ça. C'est un petit poisson, mais l'attaque a été très violente. Il ne faut pas avoir peur de perdre son leurre. Il faut vraiment lancer dans la structure directement. C'est là que sont les poissons. Et si on lance autour, ils vont pas s'intéresser au leurre. Il faut lui lancer juste sur le nez. C'est exactement pour ça qu'il faut lancer sous les arbres. Comme ça, les basses qui sont en dessous et qui attendent que les trucs de la bouffe tombent de l'arbre, ils soient prêts à frapper directement. Joli poisson. Ah. Les basses attendent que quoi que ce soit qui tombe de l'arbre, la bouffe, des insectes, etc., des souris, des grenouilles, bam, ils vont le prendre directement. Et c'est ce qu'il a fait avec mon spinnerbait dans ce cas-ci. Good. Les basses, en fait, ils ont pas de dents. Ils ont une mâchoire et sur la mâchoire, ils ont comme des toutes petites dents. En fait, c'est comme une lime. Ça leur permet d'attraper leur proie et puis de les garder en bouche et sans qu'elles puissent se libérer. Mais celui-là, en plus, il est bien épais. Hein. On dirait qu'il a encore quelque chose dans le ventre. Ça a l'air de bouger encore. Peut-être un autre basse. Ils aiment beaucoup d'ailleurs manger les leurs. Ils sont cannibales. Oh, il en voulait. Oh, excellent, il est venu 2 fois sur le leurre. La première fois, j'ai loupé, je relance au même endroit, bam, il a retapé dedans. Oh yes. Oh, oh, oh. Oh. Ah. C'est ça dont on parle, la pêche au Maroc. Du gros basse. Mais il faut bien plus que quelques gros basses pour contenter notre pêcheur. Oh. Yeah. Encore un. Un petit, encore un. Joli poisson, encore un bass. Et encore un. Joli petit black bass. Ils adorent le spinnerbait, hein. Ils me l'ont mis dans un état, il est tout écarté. Ah, j'adore ça, la pêche du bass ici, c'est hallucinant. C'est lancer après lancer. Bam, 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 bass après bass. Oh, there's another one. Yeah. Oh, 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 oh.
C'est pour ça que je reviens au Maroc. Pour des gros basses comme ça, des gros black bass à grande bouche. Et voilà, il repart. Et voici un pêcheur heureux. Je pense que ça se voit sur ma gueule. Ah, est-ce que j'aime ça. Je crois que la seule chose qui m'arrête, c'est la nuit. Si j'avais des yeux qui pouvaient voir dans la nuit, je crois que je continuerais à pêcher toute la nuit. L'appel de la prière annonce la fin de ce voyage de pêche sur la rivière Massa au Maroc. Et nos pêcheurs sont encore à quelques coups de rame de la terre ferme. Allez Hassan, c'est moi qui rame. C'est moi qui rentre. Non, non, pas maintenant. Si. On va être trop tard. Ouais, non. On va être en retard. 2 minutes, on est arrivé. Voilà, vas-y. Voilà, vas-y, Cyril. Allez. Allez, Cyril. Allez, Cyril. Allez, bon courage. Allez, bon courage. C'est dur, hein? Allez, rame encore fort. Allez. Oui. Pam, qui là, c'est moi, entrez par là. J'étais sûr qu'il y avait une rivière ici. C'était pourtant par ici. Je vais la trouver. Ah, on le sait, enfin,